Guys, bienvenue chez la Dwight About Everything. Cette fois-ci, on va aller parler un peu de situations qui se passent dans les frontières du côté de l'Amérique, du continent de l'Amérique. On sait, notre très cher Donald Trump a fait des mouvements très directs, concrets, que ce soit contre ces deux pays voisins. Tu sais, ces deux pays de territoire voisins, que ce soit contre le Canada et que ce soit contre le Mexique. Et là, on va parler de la présidente du Mexique, Mrs. Claudia Sheinbaum, qui est une femme forte. Hey, je vous dis, c'est une femme forte. Quand on cherche femme forte, on met Claudia Sheinbaum. Parce qu'elle a fait un power move. Et ça commence, c'est en vigueur au Mexique. Parce que je pense que les Américains, ils ont oublié que ils ont l'habitude d'aller dans les pays des gens en vacances. Et elle les a sanctionnés. Donc, on regarde le tout ensemble. Le côté, on peut dire une chose, le côté double standard. Donc, les Américains, ils ont le laissé passer pour faire des trucs et les autres pays doivent être dans les lignes et tout ça. Ils viennent de montrer en 2025 que ça marche plus comme ça. Est-ce que d'autres pays vont le prendre comme exemple? C'est possible. Trump, qu'est-ce que tu as fait? Donc, on y va, on regarde le tour ensemble. It's a bold everything. Claudia Sheinbaum vient de changer les règles. Plus d'entrée facile pour les Américains au Mexique. S'ils veulent entrer, ils ont besoin d'un visa. Aucune exception. Pendant des années, les Mexicains devaient demander des visas, passer des entretiens, payer et prouver qu'ils méritaient d'aller aux États-Unis. Pendant ce temps, les Américains montaient dans un avion, montrèrent leur passeport, et c'était tout. Mais devinez quoi? Cette époque est révolue. Le Mexique en a fini avec le 2 poids, 2 mesures. Si on doit passer par un processus, eux aussi. C'est ça, l'équité. Ce n'est pas une vengeance, c'est du respect. Ils veulent qu'on suive des règles d'immigration strictes? Très bien, mais ils devront suivre les nôtres aussi. Donc, Américains, si vous prévoyez un voyage au Mexique, préparez-vous à demander un visa. Fini le traitement de faveur. Vous voulez visiter? Suivez le processus. Certains diront que ça va nuire au tourisme. Et alors? Le Mexique n'a pas besoin de mendier des visiteurs. On a la meilleure cuisine, les plus belles plages, la culture la plus riche. S'ils veulent venir, ils feront comme nous depuis des années, demander un visa. Le Mexique se fait respecter. Les visiteurs découvriront que le Mexique regorge d'expériences uniques, chaque ville pleine de vie et d'histoire. Donc ici, j'ai mis une petite clip d'une image qui s'est passée à l'aéroport à Tulum, au Mexique. Vous savez, Tulum, c'est une ville très touristique. C'est touriste. Tout le monde va à la plage, vont relaxer là, faire la fiesta et tout ça. Et vous savez, il y avait comme un double standard qui était fait avec les Américains qui ont leur passeport. Et puis, c'est peut-être pour ça qu'ils se pensent les rois du monde. Mais la présidente, et des fois, là, ça fait du bien d'avoir une présidente dans un pays. Mais la présidente Claudia Sheinbaum, elle a mis un changement, elle a retiré l'endroit du double standard. Elle a dit que maintenant, la même façon que les Mexicains, quand ils veulent aller aux États-Unis, ils arrivent avec leur passeport, ils doivent demander un visa, ils ont la grosse file qu'ils doivent faire, ils doivent payer des frais, avoir des autorisations. Elle a dit, tu sais quoi? Nous, les Mexicains, quand on va chez vous, vous nous faites ce service-là, on doit faire le visa et tout ça, mais vous allez faire la même chose chez nous. Et je pense qu'en disant qu'elle allait aussi prendre des mesures, suite à, j'ai pas le choix d'aller un petit peu au début, j'ai un petit peu décalé, on se rappelle que Trump menaçait ces deux pays voisins comme Canada et le Mexique. J'ai jamais vu un pays s'attaquer à ces pays terrestres voisins. Le Mexique et le Canada, on est les pays terrestres des États-Unis. Lui s'attaque à nous en nous mettant une taxe de 25%. Actuellement, on sait, le Canada a fait des menaces aussi. Eh oui, Trudeau, Justin. Eh, je vous dis, les Justin, ils ont l'air tout tranquilles et doux, mais quand ils se réveillent, là, on sait que pour le Canada, parce que dans le côté du Nord, les Américains, ils achètent notre eau, notre électricité, l'eau, l'électricité. Ils achètent l'électricité canadienne. Donc, Trudeau, il disait, ben nous, qu'est-ce qu'on... Ah oui, vous augmentez la taxe? Mais nous, on va vous couper l'électricité. On fait plus affaire avec vous. Et en faisant ça, il y a beaucoup d'Américains qui ont dit, mais c'est pas humain de faire ça. On est en hiver dans le Nord, c'est-à-dire tout l'État de New York aurait été dans le Nord, techniquement. Mais c'est ça, c'est la menace qu'on les a dit.
Oh my God, je pense que... Et puis à un moment, on se rappelle que Trump avait dit, mais les Canadiens, je pensais pas que vous étiez méchants comme ça, là. On est gentils, mais... Et ils ont mis, Trump, il a mis une pause à son décret de monter la taxe de 25% pour le Canada. Là, maintenant, il y a le Mexique aussi, ils ont fait, attends. Nous, tu veux jouer avec nous alors que nous, on contribue dans le bien-être de ton pays. Actuellement, les États-Unis, ça devrait s'appeler l'État mexicain. On devrait être les États-Unis, c'est Mexique. C'est nous autres, c'est le nouveau Mexique. We are les États. Et la présidente a dit, tu sais quoi? Déjà, on va commencer par une chose. Votre visa américain, votre passeport américain, vous avez pu le laisser passer d'entrer comme ça chez nous sans visa. Vous rentrez chez nous, vous demandez le visa et nous, comme étant un pays, on remarque une chose, il y a beaucoup d'Américains qui viennent en vacances chez nous. Et c'est vrai, c'est pas un mensonge. Et on sait que le Mexique, il faut aussi que Trump comprenne une chose. Le Mexique, c'est comme la frontière pour tous les pays d'Amérique centrale. Donc, ça veut dire, on veut avec un power décision comme ça, même si les Américains veulent jouer au malin en disant, ben, on va plus aller au Mexique. D'abord, on va aller au Nicaragua, on va essayer d'aller au Guatemala, El Salvador, Honduras. Guess what? Eux autres, l'Amérique centrale, ils sont connectés direct avec le Mexique. Donc, et puis en plus, je suis sûre les autres pays de l'Amérique latine vont suivre. Mais quand j'ai vu ça, et puis on voit dans l'aéroport maintenant les Américains qui arrivent avec leur passeport américain, mais ils ne peuvent plus passer. On les a dit, vous devez payer, mais l'argent pour enregistrer votre visa. Vous devez acheter votre visa. Et puis il y a un délai. Vous savez qu'on fait une demande visa, il y a un délai. Et là, et puis ils doivent payer. Là, les Américains, ils se retrouvent en brouhaha, ils ont leur vol d'avion, et puis ils se retrouvaient dans l'aéroport comme en mode, on fait quoi? Qu'est-ce qui se passe? Habituellement, ils se sentaient VIP un peu partout. Et le mouvement qu'elle a fait, Claudia, ça peut être un son de cloche pour beaucoup d'autres pays qui risquent de piquer les Américains comme ça. Et Trump, qu'est-ce qu'il a dû faire? Retirer aussi, mettre en arrêt, en pause aussi, la taxe de 25%. Ça veut dire que... On dirait Trump, il pensait vraiment que Mexique et le Canada, on était juste des poupées, des petits bébés à côté de lui et il nous gérait. Là, il vient de comprendre que, mais ces pays-là, finalement, ils sont pas si bébés que ça. Mexique aussi, c'est un très gros pays. Et je tenais juste à parler de ça, de ce mouvement que quand je l'ai vu, je sais pas, mais je me suis dit, mais Trump, tu pensais quoi? Et ça, c'est vraiment la morale de la vie. Des fois, le monde sous-estime quelqu'un ou quelque chose, mais il faut pas sous-estimer les gens, hein? Parce que les gens là derrière, vous les sous-estimez, vous savez pas le pouvoir qu'ils ont. Des fois, quelqu'un peut sembler très posé et te laisser agir, te laisser devant, parce que on sait que dans le continent de l'Amérique, les Américains, ils aiment ça jouer au chef, comme s'ils contrôlent tout, aller se mêler de tout. Et puis les autres pays, c'est pas parce qu'on n'a pas de pouvoir, on les laisse aller devant. Parce que quand tu es devant, tu te mets en position de leader, tu te mets en position de te faire attaquer par tout le monde. Ça, c'est une chose. Vous voulez le poste être à l'avant? Ça vient aussi avec ça. Là, maintenant, Trump est comme un petit peu embêté. Il est comme... Si on met la taxe de 30%, de 25%, le Canada risque de nous mettre dans le blackout. Là. Certains de nos États, tels que New York, qui est un grand État, ils risquent de ne pas avoir d'électricité dans toute la côte. Là. Ils risquent de ne pas avoir d'électricité. Et oui, le Canada fournit l'électricité aux États-Unis. Donc, et là, maintenant, le Mexique, ils disent, mais nous aussi, ils mettent d'autres pressions. Ils ont déjà commencé avec leur endroit de changer la donne du visa. Techniquement, ça aurait dû être là depuis longtemps. Parce que je sais, au Canada, quand on a le passeport, on va aux États-Unis, on passe la file normale depuis que les Canadiens pouvaient passer aussi. Mais le Mexique, on ne les avait pas donné ça. C'est-à-dire, quand les Mexicains voulaient aller aux États-Unis, ils devaient justement demander leur visa. Mais par contre, les Américains, eux autres, pouvaient aller chez eux n'importe quand. C'est pas juste. Le double standard. Là, maintenant, la présidente. C'est pas pire d'avoir une présidente. Finalement, je me dis, là,
de temps en temps, les pays, ils doivent changer la donne pour donner la possibilité à une présidente de venir faire sa petite gestion ou de venir faire un peu de ménage parce qu'elle arrive avec ses bras, elle dit on va pas se laisser faire. Et puis elle est vraiment forte, là, elle est vraiment intéressante. Ni concernant l'immigration, on sait que Trump avait envoyé un avion avec plein de déportés, mais elle a pas donné l'autorisation pour que l'avion atterrisse. Oui, oui, oui. Ah, je vous dis, même si on ne s'intéresse pas à la politique, mais quand Trump est là, il est tellement... Lui, c'est un show. Lui, il va nous donner du show. On n'a même pas besoin de Netflix, on n'a pas besoin de regarder des émissions. Il nous donne du show avec ses actions et ses actions. Et là, l'avion est venu, mais ils n'ont pas pu atterrir au Mexique parce qu'elle a fait « Non, je donne pas l'autorisation de recevoir les déportés. » Ils ont dû retourner avec eux. Mais peut-être ils les ont mis en prison. C'est un petit peu triste pour eux, par contre. Ils se baladent comme ça. Sinon, une petite parenthèse concernant l'Amérique centrale, comme on est dessus. Je sais pas s'il va y avoir une division qui va se créer dans l'Amérique centrale. Habituellement, il y avait une union que je vous ai dit. Mais le président d'El Salvador, c'est un peu un move. Je t'envoie une fleur. Toi, tu me dois une fleur. Un petit move de je t'envoie une fleur. Je te tends la main, mais j'attends des choses en retour de toi. Mais le président du El Salvador, ils ont permis aux Américains de recevoir toutes les déportés chez eux. Donc, ils vont les mettre dans leur prison. Donc, tu sais, c'est sûr, on va se dire, ah, mais pourquoi ils font ça? Mais en même temps, c'est un pays, en faisant ça, il y a un échange de services derrière. Les Américains sont quand même puissants. En même temps, ils disent, on n'est pas complètement en guerre contre vous, affamez-nous. Pensez à, on est un petit peu amis. Laisse savoir, on fait un clin d'œil. Nous, on est amis. Donc, on comprend le tout. Mais c'est quand même surprenant parce que El Salvador, ils font partie de l'Amérique centrale. L'Amérique centrale, habituellement, ils sont tous unis ensemble. Donc, est-ce que ça va créer une division finalement qu'on va voir pour plein de déportés? Ils arrivent tous dans les prisons du El Salvador et du El Salvador, on va les renvoyer dans leur pays initial. Donc, on sait qu'ils vont arriver au El Salvador. Est-ce qu'il y en a qui vont essayer de partir pour aller essayer de venir se cacher au Guatemala, un peu partout? Ça peut créer des désordres aussi. Mais bref, c'est à suivre. C'était une petite actualité comme ça, guys. Je vous laisse sur ce. On se voit au prochain vidéo.